Salam alaikum, bonsoir. Je vais reprendre la lecture de Rosa, dont l'enregistrement s'est arrêté sans que je ne prenne garde. Pardon, voilà. J'ai toujours éprouvé du plaisir à écouter parler Rosa. Je souris, je ne dis rien. Cette nuit-là à Talaguilef, nous nous sommes émitouflés dans nos pulls verts. Nous avons marché l'un contre l'autre, en suivant les halos des lumières vacillantes des lampadaires en bordure du chemin de l'hôtel. Nos pas crissent sur la neige qui continue de tomber. Nos souffles se transforment en buée qui s'évanouit aussitôt, happés par la nuit. Je veux que le jour n'apparaisse jamais, et Rosa contre moi qui entonne un air vieux de 1000 ans. Gelé, tremblotant, le jeune réceptionniste de l'hôtel nous accueille avec son plus beau sourire. L'air chaud de la chambre nous revigore le corps. Rosa a les joues et le nez rouge. Elle s'essuie les cheveux avec un mouchoir qu'elle me jette à la figure. T'ai-je dit que Ramdan est venu me voir? Il va mieux? Des idées noires, la tête pleine d'idées noires. À vouloir changer le monde, ça lui passera. Elle saute du lit à la chaise, qui craque, puis de la chaise au lit, et ça fait grincer les ressorts. Ah, je te tiens. La lune découpe dans le ciel un croissant qui soigne sur la fenêtre, tandis que hurlent les loups dans le lointain obscur. Plus j'observe Rosa dormir, plus je me rends compte de la foutaise du destin et de la bêtise des hommes. Agitée de soubresauts, elle fait toujours le même rêve. Un cauchemar. Elle est poursuivie par des hommes, des haches à la main, accompagnée de femmes chauves, toutes griffes dehors. Au moment où elle s'apprête à franchir une ligne de chemin de fer, son pied s'accroche à un rail. Elle tombe. Elle n'arrive pas à se dégager. Au loin, le sifflement d'un train. Il arrive, il fonce à toute vapeur. Le front de Rosa est perlé de sueur, et perlé de grosses gouttes de sueur. Je l'éponge de ma main et je l'embrasse. Le train s'arrête. Essoufflé, la horde fait une halte, mais reviendra à la charge plus tard, lorsque Rosa s'accrochera le pied à un autre rail et que sifflera à nouveau le train. Je sens son corps frémir sous les couvertures et je pense à toutes les folies qu'elle a pu faire. Une année s'était écoulée depuis que j'avais déposé ma demande de divorce et rien n'avait encore filtré. Mon avocat m'envoyait une note de frais supplémentaire, accompagnée d'une lettre dans laquelle il se disait profondément choqué par mon comportement négatif. Je m'étais dite qu'il espérait toujours. J'avais dû lui rester au travers de la gorge, l'affreux. Mon amie l'étudiante m'avait parlé d'un cousin à elle, magistrat haut placé. Va de ma part, lui ne te demandera rien. Qu'elle m'a dit. Je me suis faite belle et je suis parti le voir. En écoutant mon histoire, il a fait la moue. Il a dit que la machine judiciaire était hélas trop lente, tombe parfois en panne, mais finit toujours par reprendre sa marche solennelle pour aboutir inexorablement à la vérité. Ouf, il ne faut jamais désespérer. Alors, et la solution? Il ne peut vraiment rien faire. C'est une affaire banale qui suivra son cours imperturbable. Il n'avait pas arrêté de lorgner dans la direction de mon décolleté. Il s'entortillait sur sa confortable chaise en cuir marron. Respectable, ce vieux plein de graisse fraîche, et qui commençait à baver. Et la solution? Il y en a forcément une. J'ai dit d'accord. Il n'a pu s'empêcher d'ouvrir la gueule de satisfaction, laissant apparaître des dents noirâtres. J'ai jugé alors qu'il devait ingurgiter sec des décalitres de whisky et fumer de vrais gros Havane. Nous sommes allés dans une luxueuse villa au bord de la mer. Il a fait des pieds et des mains pour être performant. Une semaine plus tard, j'obtins mon divorce. Mon amie l'étudiante était ravie pour moi. Serviable, son oncle ou son cousin, je ne sais plus. Le matin, nous sommes montés, Rosa et moi, au plateau de l'Aiser, à environ 3 kilomètres de l'hôtel. Nous avons poussé jusqu'au lac Agoulmine. Nous nous sommes amusés à rompre par endroits la mince couche de glace qui le recouvrait, en y lançant, faute de pierre, des morceaux de verglas aussi durs que du granit. Au-dessus de nos têtes, les nuages étaient rares, la plupart pris au piège des pics d'en bas, ou emportés par le vent vers les plaines. Rosa s'est enduite les lèvres de beurre. C'est moi qui le lui ai conseillé, à cause des gerçures. Je me suis étendu, et elle s'amusait à me lancer des petites boules de neige. 2 à 3 fois, elle a fait tomber son bonnet rouge, et sa chevelure s'est mise à tournoyer dans tous les sens. Elle est venue s'allonger près de moi, et nous avons croqué des morceaux de neige qui sentaient la résine fraîche. Elle ne s'est pas laissée faire lorsque j'ai voulu lui ôter ses lunettes.
de soleil. Elle se débattait tout en remettant en place ses cheveux ébouriffés. Ton bonnet, où est ton bonnet? Emporté par une bourrasque, il gisait au beau milieu du lac gelé, un point rouge sur la blancheur cristalline. Pas question d'aller le chercher. La glace peut se rompre. S'il n'est pas recouvert par la neige ou emporté par le vent, des gens le découvriront et penseront peut-être qu'une petite fille s'est noyée dans le lac ce printemps. Ils chercheront un trou dans la glace, et comme il n'y en aura pas, ils diront un bonnet, ça ne prouve rien. Le soleil avait décliné, le ciel s'était couvert, et quand je l'ai embrassé, sa bouche avait le goût de l'eau de source et du beurre pasteurisé. Nous sommes redescendus en nous laissant glisser sur des pentes abruptes, des toboggans enneigés. Le jeune réceptionniste nous a cru égarés. Rosa lui a rendu ses lunettes de soleil, mais il a juré sur la tête de sa mère de ne pas les reprendre. Terminé le week-end, il nous a longuement serré la main. Nous lui avons promis de revenir. Il s'appelle Akli et avait le visage boursouflé par des boutons d'acné. Il s'appelle Akli et avait le visage boursouflé par des boutons d'acné turgescents. On voyait bien qu'il les tripotait sans cesse. Je viens de recevoir une lettre de Rosa. Elle s'est installée au Liban. Elle dit qu'elle se débrouille assez bien. Je suis heureux pour elle. Vraiment. Ramdan lui aussi est parti. Ils sont partis ensemble. Il ne me reste plus qu'à rejoindre Shabha, ma femme. Ça fait plus d'un mois qu'elle est chez ses parents. Il me croit en mission. Un mois sans donner de mes nouvelles, c'est un peu long. Au fond, je l'aime bien, Shabha. Elle me manque. Et le gosse aussi. Euh, à la prochaine, Inch'Allah. Bye.